Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 10. J'ai dit, non, Seigneur. Tu souffres beaucoup et il faut que tu te reposes, mais pas moi point. Jésus ajouta. Alors je vais dormir. Toi, porte le poids du monde. Tu verras si tu peux le faire point. J'ai répondu. Je ne le ferai certainement pas par moi-même. Mais avec toi, oui. D'ailleurs, est-ce que pour toi l'amour n'est pas plus que le repos? Je veux t'aimer tellement, mais avec ton amour pour pouvoir te donner de l'amour pour tous. Avec de l'amour je vais mettre un baume sur toutes tes souffrances. Je vais te faire oublier tout ce qui est déplaisant. Je vais suppléer pour tout ce que les créatures devraient faire. N'est-ce pas vrai, ô Jésus? Jésus me dit. Ce que tu dis est exactement vrai, mais l'amour est également juste. Oh! Combien est rare le nombre de ceux qui établissent leur vie totalement dans l'amour. Je te recommande, ma fille, de faire connaître à tous ce que tu peux. Que tout consiste en l'amour. La nécessité de l'amour, et que tout ce qui n'est pas amour, même dans les choses saintes, au lieu de faire avancer les âmes, les font reculer. Fais en sorte que ce soit ta mission d'enseigner la vraie vie de l'amour, dans laquelle se trouve tout ce qu'il y a de beau chez les créatures et dans laquelle réside tout ce qu'elles peuvent me donner de plus beau point. J'ai dit, comme ça demandera beaucoup pour leur faire comprendre cela. Pour certaines âmes, il leur semble étrange que tout consiste en l'amour et qu'en aimant, l'amour assume le devoir de les rendre semblables à toi qui es tout amour. Mais, néanmoins, je ferai ce que je peux point. Alors j'ai vu que Jésus voulait se retirer. J'ai dit, ne me quitte pas. Maintenant qu'on parle d'amour tu veux te retirer. Tu aimes tellement l'amour. Mais après un peu de temps, il est disparu. J'ajoute que le 11 du mois, j'avais dit à Jésus. Tu vas me garder sur la croix ou je vais te garder sur la croix. Jésus m'avait fait voir qu'il portait un cercueil tout en noir sur ses épaules. Il était totalement courbé sous ce cercueil et me dit. Ce cercueil c'est l'Italie. Je ne peux plus le porter. Je me sens écrasé sous le poids à point. Il semble qu'en se redressant, le cercueil trembla et l'Italie reçut une terrible secousse. Ce matin bienheureux Jésus s'est laissé voir tout brûlant d'amour. Le souffle qui sortait de lui était si brûlant qu'il semblait qu'il suffirait pour brûler tous les gens d'amour s'il le voulait. Alors je lui ai dit, Jésus, mon amour, puisque ton souffle est comme un brasier, brûle tout le monde. Donne de l'amour à tous, spécialement aux âmes qui le veulent point. Il répondit, toi brûle tout le monde qui t'approche point. J'ajoutai, comment puis-je les brûler si moi-même je ne suis pas brûlé? Entre-temps, il semble qu'il voulait parler de châtiment. J'ai dit, tu veux vraiment te montrer impertinent? Pour le moment, non. Après, on n'y pensera point. Il semble alors que les saints priaient mon doux Jésus de m'amener au ciel avec lui. J'ai dit. Tu vois Jésus combien les saints sont bons. Ils veulent que tu m'amènes vers eux. Toi non. Ce n'est pas que tu n'es pas bon, mais tu n'es pas bon avec moi parce que tu ne m'amènes pas. Jésus se retira, me laissant honteuse,
honteuse. Ce matin, mon toujours aimable Jésus menaça fortement de laisser l'Italie se faire envahir par des peuples étrangers. Éprouvant du ressentiment envers lui, je lui ai dit: Tu veux vraiment être impertinent. Tu dis que tu m'aimes et ensuite tu veux me contenter en rien. Bravo Jésus. C'est ça l'amour avec lequel tu m'aimes. Jésus dit: Pour te laisser voir que je t'aime, pour ton amour, je vais épargner ton entourage. N'es-tu pas contente? En criant fortement j'ai dit: Non Seigneur. Tu ne peux pas le faire. Jésus dit: Quoi? Tu es pleine de ressentiment. J'ai répondu: Alors, aujourd'hui je demeure pleine de ressentiment envers toi. Et il disparut. J'espère qu'il va se calmer. Il semble qu'il m'a attaché fortement, lié fortement à lui pour me faire son vouloir. Il semble que mon très doux Jésus est venu un peu plus souvent que d'habitude. Il semble qu'il portait la couronne d'épines. Et moi, en lui enlevant, je l'ai mise sur ma tête. Peu après, en regardant Jésus, je l'ai vu à nouveau couronné d'épines. Jésus me dit: Tu vois, ma fille, combien ils m'offensent. Tu m'en as enlevé une et ils en ont tressé une autre pour moi. Ils ne me laissent jamais libre. Continuellement ils tressent une couronne d'épines pour moi. De nouveau je lui ai enlevé les épines. Jésus, satisfait, s'approcha de ma bouche et y déversa un peu d'une liqueur très douce. J'ai dit: Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu es plein d'amertume et tu déverses en moi des douceurs. Ce n'est pas bien. Jésus répondit: Laisse-moi faire. Toi aussi tu as besoin d'être soulagé. Plutôt, je veux que tu te reposes un peu dans mon cœur. Oh! Comme c'était bon! Puis il me plaça à l'extérieur. Je lui dis: Pourquoi me mets-tu dehors? J'étais si bien dans ton cœur. Comme c'était merveilleux. Jésus répondit: Quand je te tiens à l'intérieur de moi, c'est uniquement moi qui jouis de toi. Quand je te mets à l'extérieur, tout le monde jouit de toi et tu peux prendre la défense de tes frères. Tu peux intercéder pour eux et tu peux faire en sorte qu'ils soient épargnés. C'est tellement vrai que les saints disent que je te contente plus que je trouve plus de plaisir dans ton amour que dans le leur. Je leur réponds que je le fais avec amour et en toute justice parce qu'avec toi je peux partager mes souffrances. Avec eux? Non. Toi, en étant encore sur la terre, tu peux prendre sur toi les souffrances des autres et les miennes. De cette façon, tu as la puissance de me désarmer, à moins que je ne le veuille pas. Comme hier lorsque j'ai lié tes bras très fortement pour ne pas te laisser t'opposer à ma volonté. Eux, d'autre part, n'ont plus ces armes en leur pouvoir. C'est tellement vrai que lorsque je dois punir, je me cache en toi, parce que tu peux me toucher en intervenant. Je ne me cache pas en eux. J'ai répondu: certainement ô Jésus. Tu dois être plus content de mon amour que du leur. Car leur amour est l'amour de ceux qui sont au ciel. Ils te voient. Ils jouissent de toi continuellement et ils sont absorbés dans ton très saint et divin vouloir. Tout le monde est dispersé en toi.
Quoi de grand dans leur amour, eux qui reçoivent de toi la vie continuelle. Alors que moi, une pauvre petite, tes absences seules me donnent une mort continuelle. Jésus dit, ma pauvre fille, tu as raison. Ce matin, dès que mon très doux Jésus s'est laissé voir, il était en train de placer son doigt dans ma bouche, comme s'il voulait que j'élève la voix pour lui parler, me disant, chante-moi une cantilène d'amour. Je veux me distraire un peu de ce que les créatures me font. Parle-moi d'amour, donne-moi du soulagement. J'ai dit, toi fais-le en premier, car de toi je vais apprendre comment le faire pour toi. Jésus me disait tellement de paroles d'amour et il ajouta, allons-nous nous amuser? J'ai répondu, oui. Il semble qu'il prit une flèche de l'intérieur de son cœur et la lança dans le mien. Je me suis senti mourir de douleur et d'amour, mais je me suis maintenu. Puis Jésus dit, je l'ai fait pour toi, maintenant fais-le pour moi. J'ai dit, je ne sais pas quoi t'envoyer. Pour que je puisse te le faire, je dois utiliser ta flèche. Alors j'ai pris la flèche et je l'ai lancée à l'intérieur de son cœur. Jésus est demeuré blessé et s'est évanoui. Je l'ai soutenu dans mes bras. Mais qui peut raconter toutes mes bêtises? Alors, tout d'un coup, il est disparu sans même m'aider à retourner. Il me semble que l'ange voulait m'aider. J'ai dit, non mon ange, je veux Jésus. Appelle-le. Appelle-le. Autrement je vais demeurer ici. Et j'ai crié fortement, viens. Viens Jésus. Il semble que Jésus est venu et m'a dit, et je gagnais. Bravo à Jésus. Puis m'aidant à retourner il me dit, tu as offensé l'ange. J'ai répondu, ce n'est pas vrai. Je veux recevoir tout de toi. D'ailleurs, il sait que parmi tout, je dois t'aimer en premier. Jésus a souri et est disparu. Ce matin, mon toujours aimable Jésus a voulu se sauver de moi. Je l'ai retenu fortement serré dans mes bras. Jésus voulait se libérer. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as enseigné. Il y a 3 jours, tu m'as attaché fortement de sorte que je ne pouvais plus bouger et je t'ai laissé faire pour que lorsque l'occasion se présenterait, je pourrais te faire la même chose. Maintenant, reste tranquille. Laisse-moi agir. Je veux te parler dans l'oreille d'autant plus que je n'ai pas le désir de crier. Il me semble que dans ces derniers jours tu voulais me faire crier, faisant semblant d'être sourd pour ne pas m'entendre. J'étais obligé de me répéter et de crier pour me faire entendre. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps tu fais de ces nouveautés. Jésus dit, j'étais assourdi par les offenses des créatures. Pour me distraire et pour me soulager, je voulais entendre ta voix amoureuse et j'ai fait semblant de ne pas entendre. Ah! Tu ne sais pas quel écho de malédiction me parvient de la terre. Les voix d'amour, de louange etc. brisent cet écho pestifère et me soulageant quelque peu. Entre-temps, il semble que la maman est venue. J'ai dit, oh maman. Maman. Viens Jésus. Maman est ici. Elle me dit, aime beaucoup Jésus. Garde-le content. L'amour est son bonheur. J'ai répondu. Il semble qu'il est quelque peu content. Je ferai ce que je peux pour l'aimer.
Il me semble que tu peux le contenter plus que moi. La maman dit. Ma fille, l'amour du ciel lui appartient, déjà. Jésus veut acquérir l'amour de la terre. C'est pourquoi de ce côté, tu peux le contenter davantage. En l'aimant et beaucoup plus en souffrant. J'ai dit, si tu savais, Héros ma maman, tout ce qu'il me fait. Il m'abandonne et il en arrive même à me priver de souffrance afin de châtier. Écoute ce qu'il Reine a dit avant-hier. Il veut faire entrer des étrangers en Italie. Que de destruction ils vont commettre. Il veut vraiment se rendre impertinent. Et pour me faire céder à sa volonté, il m'a attaché très fortement. Il ajouta, quoi? Tu m'accuses? J'ai dit, certainement. Je dois t'accuser devant maman parce qu'elle te confie à moi en me recommandant d'être très attentive à ne pas te laisser châtier. Elle m'a aussi dit d'être audacieuse en te désarmant. N'est-ce pas vrai, maman? Elle répondit, oui, c'est vrai. Et je veux que tu continues davantage. Parce que de graves châtiments sont en préparation. Donc, aime-le beaucoup parce qu'au moins, l'amour va l'apaiser. J'ai dit, je vais faire ce que je peux. J'éprouve de l'amour uniquement pour lui, tellement que, sans toi, je sais comment faire, mais sans Jésus, non. Certainement que tu ne seras pas contrarié par cela parce que tu sais et tu veux que j'aime Jésus davantage. Maman semblait être contente. En voyant mon adorable Jésus, on est poussé à la compassion. Il pleurait tellement, appuyant sa face contre la mienne. Je sentais ses larmes couler sur moi. En le voyant pleurer, j'ai pleuré aussi et j'ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ô Jésus? Pourquoi pleures-tu? Ah! Ne pleure pas, je t'en supplie. Déverse-le tout en moi. Donne-moi une part de tes amertumes mais ne pleure pas. Car je me sens mourir de douleur. Pauvre Jésus! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Je l'ai caressé et embrassé pour calmer ses pleurs. Jésus dit, « Ah! Ma fille, tu ne sais pas tout ce qu'ils me font. Si tu le voyais, tu mourrais de douleur. Ensuite, tu me dis que je ne dois pas laisser les étrangers venir. Mais par ce qu'ils font, eux-mêmes arrachent cette punition de mes mains. Ce sont eux qui m'ont arraché la punition de la guerre et de la destruction des villes. Donc ma fille, patience. J'ai dit. En te voyant pleurer, je sens mes mains attachées et je ne sais pas comment te dire de ne pas le faire. Je n'ai qu'une chose à te dire. Amène-moi d'avance car en étant au ciel, je vais penser comme ceux du ciel. Mais en étant sur la terre, je ne penserai pas comme ceux du ciel. Je sens que je ne peux endurer de voir tout cela. Il semble ensuite que la souffrance de Jésus était si grande et la nécessité que quelqu'un le soulage si pressante, qu'il était presque toujours auprès de moi. À un moment, je lui parlais d'amour. À un autre moment, je lui faisais réparation. À un autre moment, nous prions ensemble. À un autre moment, je regardais sa tête pour voir s'il portait la couronne d'épines afin de le lui enlever. Jésus désirait rester sans bouger et il semble qu'il me laissait tout faire. Il y avait tellement de péchés qui se commettaient.
qu'il fuyait les occasions de se rendre au milieu des gens. Ensuite, il déversa en moi une petite quantité d'une douce liqueur en me disant: toi aussi tu as besoin d'être soulagé. Oh! Comme Jésus est bon! Ce matin, mon toujours aimable Jésus est venu. Qui peut décrire à quel point il s'est montré souffrant? Il semble qu'il éprouve en lui-même toutes les souffrances des créatures. Il y a tellement de souffrances qu'il recherche soulagement et réconfort. Après l'avoir retenu auprès de moi en silence et afin de le soulager, je lui disais mes sottises d'amour, ajoutant baisers et caresses. Il semble alors qu'il a été soulagé. Puis il me dit: ma fille, que la vie de ton cœur ne soit que tout amour. Ne laisse rien d'autre entrer parce que je veux prendre ma nourriture à l'intérieur de ton cœur. Si je ne trouve pas que tout est amour, la nourriture ne me sera pas agréable. Quant aux autres parties de ton corps, tu peux donner à chacune sa fonction d'amour. C'est-à-dire à l'esprit, à la bouche, aux pieds et à tous tes sens, à l'un, l'adoration. À l'autre, la réparation. À un autre, la louange, l'action de grâce, etc. Mais du cœur, je ne veux que de l'amour. Il continuait de se laisser voir, mais en voulant se cacher en moi, afin de ne pas voir les méchancetés des créatures. Il semble que je me suis retrouvé hors de moi-même. J'ai vu de vénérables personnes tout désemparées. Elles parlaient de guerre et étaient grandement apeurées. Ensuite il me laissa voir la reine-mère. J'ai dit: ma belle maman, quand sera-t-il de la guerre? Elle répondit: ma fille, prie. Oh! Combien d'hostilité! Prie ma fille. Je suis demeuré consterné et j'ai prié mon bon Jésus. Mais il semble que Jésus ne voulait me porter aucune attention. Il semble plutôt qu'il ne veut même pas parler de cela. Il semble qu'il ne veuille que du soulagement et du soulagement qui ne viennent que de l'amour. Au lieu de déverser en moi des amertumes, il déverse en moi des douceurs. Et si je lui dis: tu es rempli d'amertumes et tu déverses en moi des douceurs, Jésus répond: ma fille, je peux répandre mes amertumes avec tout le monde. Mais je ne peux déverser les effusions de mon amour uniquement que dans l'âme qui m'aime et qui est tout amour pour moi. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai besoin plus que toute autre chose? Continuant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, je me suis plaint auprès de lui, qu'il venait et allait comme un éclairé, qu'il ne me donnait pas le temps de lui dire quoi que ce soit au sujet des besoins qui existent. Je me suis plaint également que, lorsqu'il vient, à un moment donné il me tient fortement, et à un autre moment il me transforme tellement dans sa volonté, qu'il ne me laisse même pas un petit espace pour pouvoir intercéder en faveur de ses créatures. Jésus me dit: mais, ma fille, tu veux toujours savoir la raison. Je te le dis, les choses seront graves, très, très graves. Voilà la raison. Si je me mets en confiance avec toi, tu m'attacherais et tu te lancerais dans un de tes grands bravos. Pour le moment, tu dois exercer de la patience parce que c'est moi qui t'ai lié. Après,
Il prit un cœur tout de lumière et il le déposa à l'intérieur de moi en ajoutant: Tu aimeras, tu parleras, tu penseras, tu feras réparation et tu feras tout à travers ce cœur. Je me plaignais auprès de Jésus de ses absences, surtout en ces jours-ci, et du fait qu'il ne me laissait plus rien voir des événements. Mon bienheureux Jésus me dit: Ma fille, je suis ici dans ton cœur. Et si je ne te laisse plus rien voir, c'est parce que j'ai laissé le monde dépendre de lui-même. En m'ayant retiré moi-même, je t'ai aussi retiré. C'est pourquoi tu ne vois plus en ces jours ce qui se passe. Mais pour toi, je suis toujours attentif à voir et à entendre ce que tu veux. M'as-tu demandé pour quelque chose? Est-ce que tu as eu besoin de mes enseignements et je ne t'ai pas porté attention? Plutôt, je suis tellement en train de t'assister que je t'ai placé dans un état où tu ne ressens le besoin de rien. Ton seul besoin est mon vouloir et que la consommation de l'amour s'accomplisse en toi. Ma volonté est comme une source. Plus l'âme pénètre à l'intérieur de mon vouloir, plus la source de ma volonté s'élargit et l'âme participe davantage dans tous mes biens. Alors, dans cette période de ta vie, je te veux tout intentionner à former la consommation parfaite de toi-même dans l'amour. J'ai dit, mais, mon doux amour, je crains beaucoup mon état actuel. Mon amour, quel changement! Et tu le sais. Même la souffrance a fui. Il semble qu'elle ait peur de venir à moi. N'est-ce pas un signe tragique? Jésus répondit: Ce que tu dis est faux, ma fille. Si je ne te garde pas comme attachée, toi, tu te soulèverais. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir bouger par toi-même? D'avoir besoin des autres dans tes affaires. N'est-ce pas cela le signe que je te tiens attaché? En t'ayant détaché des liens de ma présence, mon amour utilise d'autres artifices pour te garder lié à moi. Il faut que tu saches que la véritable crucifixion ne consiste pas à être crucifié dans les mains et dans les pieds mais dans toutes les particules de l'âme et du corps. Alors maintenant, je te tiens plus crucifié qu'auparavant. Quand tu es crucifié par moi, combien de temps la crucifixion dure-t-elle extérieurement dans les mains et dans les pieds? À peine 3 heures. Mais la crucifixion de toutes les particules de mon être, c'est la crucifixion de ma volonté dans la volonté du Père qui a duré toute ma vie. Ne veux-tu pas aussi m'imiter en cela? Ah! Si je voulais vraiment te détacher, tu demeurerais relâché comme si tu ne t'étais pas mis au lit un seul jour. Mais je te promets que je vais revenir immédiatement. Je poursuis mes jours très amers mais résignés au vouloir de Dieu. Lorsque mon aimable Jésus se laisse voir, il est toujours affligé et bouleversé. Il semble qu'il ne veut plus me porter attention en rien. Ce matin, en se laissant voir, il a mis 2 pendants à mes oreilles. Ils étaient si brillants qu'ils ressemblaient à 2 soleils. Puis il a dit: Ma fille bien-aimée, pour l'âme qui est tout intentionnée à m'écouter, ma parole est un soleil qui non seulement réjouit l'entendement, mais qui nourrit l'esprit et rassasie le cœur de moi et de mon amour. Ah! On ne veut pas comprendre que toute mon intention est de voir à ce que tout soit centré en moi,
sans porter attention à rien qui soit hors de moi. Vois-tu cette âme là-bas, la pointant du doigt, avec la façon qu'elle scrute tout, qu'elle porte attention à tout, qu'elle se laisse impressionner par tout, jusqu'au excès, et même par les choses saintes, ce n'est rien d'autre que de vivre à l'extérieur de moi. Et l'âme qui vit hors de moi, comme conséquence, éprouve beaucoup d'elle-même. Elle croit qu'elle m'honore, mais c'est tout le contraire. Me retrouvant dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus est venu pour un peu de temps. En se plaçant devant moi, il me regarda de la tête aux pieds. Ses regards me pénétrèrent. À l'intérieur et à l'extérieur et je suis demeuré toute lumière. Plus il me regardait, plus je brillais. À travers cette lumière, il regardait le monde entier. Après avoir bien regardé, il me dit: Ma fille, ma volonté est soleil. L'âme qui vit de mon vouloir devient un soleil. C'est uniquement à travers ce soleil que je regarde le monde et que je déverse des grâces et des bienfaits pour l'avantage de tous. Si je ne trouvais pas ce soleil de mon vouloir dans aucune âme, la terre me deviendrait étrangère et je couperais quelque communication que ce soit entre la terre et le ciel. Ainsi, l'âme qui accomplit parfaitement ma volonté est comme un soleil dans le monde. Mais avec cette différence. Le soleil matériel fait le bien. Il donne la lumière et fait du bien matériellement. Le soleil de ma volonté dans l'âme implore des grâces spirituelles et temporelles pour tous et donne la lumière aux âmes. Ma fille, fais en sorte que mon vouloir soit la chose la plus chère à ton cœur. Fais en sorte que mon vouloir soit ta vie, ton tout. Même dans les choses les plus saintes. Même en allant aussi loin que dans mes absences. Certainement que tu n'arriveras pas à me déplaire. En te distançant, ne sois-ce qu'un tout petit peu, de ma volonté, n'est-ce pas? Je suis demeuré enchanté. Il est disparu. Je pensais en moi-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ceci? Ah! Peut-être qu'il veut me faire un de ces coups d'éclat. Un de ces bravos. C'est-à-dire de me priver de sa présence. Ah! Que son divin vouloir soit toujours béni et adoré. Ayant lu dans mes écrits que lorsque le bienheureux Jésus nous prive de sa présence, il se fait notre débiteur. J'ai pensé en moi-même. Si Jésus fait le compte de toutes ses absences, des actes de tolérance et des actes de caprice que je fais, spécialement en ces temps-ci, qui sait combien de dettes il a contractées envers moi. Mais je crains que mon état, n'étant pas sa volonté, au lieu de faire de lui le débiteur, fasse de moi la débiteur. Jésus, se remuant dans mon intérieur, me dit: Je regarde ce que tu fais, si tu te déplaces, ou si tu changes le système. Aussi longtemps que tu ne te déplaces pas, sois sûr que je signerai toujours de nouvelles dettes. Ton attente, ta tolérance et ta persévérance me font parvenir les factures m'indiquant où mettre ma signature. Mais si tu ne fais pas cela, premièrement, je n'aurai pas de place où mettre ma signature. Deuxièmement, tu n'aurais pas de documents en main pour collecter ces dettes. Et si tu voulais en faire la demande, je te répondrais franchement.
Je ne te connais pas. Où sont les documents qui indiquent que je te dois? Tu demeurerais confuse. Il est vrai que je me fais le débiteur lorsque je prive une âme de ma présence, de la grâce sensible. Mais, lorsque je dépose ma sagesse et lorsque les âmes ne me donnent pas l'occasion de les priver de ma présence, ou lorsqu'elles me donnent l'occasion, en les privant de ma présence, elles ne me demeurent pas fidèles, elles n'attendent pas, alors, au lieu de faire de moi le débiteur, elles se rendent elles-mêmes débiteurs. Si je fais une dette, j'ai ce qu'il faut pour rembourser et je demeure toujours ce que je suis. Mais, si tu fais une dette, comment vas-tu me payer? Alors, sois attentive à ton poste, à ton état de victime. Peu importe comment je te soutiens, si tu veux faire de moi ton débiteur. Je lui ai dit. Qui sait Jésus comment ça va avec le Père? Prêtre? Parce qu'il ne se sentait pas bien. Aujourd'hui, je n'ai pas pensé de te prier pour lui comme j'ai l'habitude de le faire continuellement et comme je l'ai fait avant-hier. Jésus me répondit. Il continue de se sentir plus soulagé parce que tu me pries continuellement. Je ressens la force de la prière et elle m'empêche presque de lui faire éprouver plus de souffrance avec le temps, lorsque cette prière continuelle cesse. Cette force disparaît et je suis libre de le faire souffrir davantage. Ayant reçu la Sainte Communion, mon toujours aimable Jésus me laissait le voir. Tout autour de moi et moi à l'intérieur de lui, comme à l'intérieur d'un courant. Jésus était le courant et moi j'étais le rien qui se trouvait au milieu du courant. Or, qui peut dire ce que j'ai expérimenté dans ce courant? Je me sentais immense et pourtant rien n'existait de moi sauf mon néant. Je me sentais respirer par Jésus. Je ressentais son respire autour de moi et partout. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis trop ignorante. J'ai écrit seulement par obéissance. Après, Jésus me dit. Ma fille. Vois combien je t'aime et comment je prends soin de toi. À l'intérieur de mon courant. C'est-à-dire à l'intérieur de moi. C'est ainsi que tu dois t'occuper de moi et me donner une place de refuge à l'intérieur de toi. L'amour désire une égalité d'amour afin de pouvoir avoir le contentement de faire une plus grande surprise d'amour. Donc, ne sors jamais de l'intérieur. L'intérieur. De mon amour, de mes désirs, de mes œuvres, de mon tout. En me retrouvant dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir avec une corde en main. Avec cette corde, il allait. En attachant les cœurs et en les pressant fortement contre lui de sorte que ces cœurs perdaient leurs propres sentiments et éprouvaient tous les sentiments de Jésus. En se sentant pressés fortement, ces cœurs se débattaient. Pendant qu'ils se débattaient, ils élargissaient le nœud que Jésus avait fait. Craignant qu'en n'éprouvant plus leurs propres sentiments, c'était un désavantage pour eux. Tout affligés par le mouvement de ces âmes. Jésus me dit. Ma fille, as-tu vu? As-tu vu comment les âmes rendent vaines mes tendresses d'amour? Je vais en attachant les cœurs, pour les unir fortement en moi, afin de leur faire perdre tout ce qui est humain. Et elles
au lieu de me laisser le faire. Elles s'inquiètent, voyant briser en elles-mêmes ce qui est humain, comme si elles perdaient leur souffle. Elles se débattent. Elles veulent même se regarder un peu pour voir comment elles sont, si elles sont froides, sèches ou chaudes. Avec ce regard tourné sur elles-mêmes, elles s'inquiètent, se débattent et élargissent le nœud que j'ai fait. Elles veulent demeurer avec moi, mais à distance, mais pas serrées contre moi au point de ne plus éprouver leurs propres sentiments. Ceci RN afflige à l'excès et elles RN entravent dans mes jeux d'amour. Ne va pas croire que ce sont seulement les âmes qui sont loin de toi. Ce sont aussi les âmes qui t'entourent. Tu leur feras bien comprendre ce mécontentement qu'elles me donnent. Si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi, au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles. Comprends-tu? J'ai répondu, oui. Ô Jésus, je comprends. Pauvres âmes. Si elles comprenaient le secret qu'il y a derrière ton embrassement, elles ne le feraient pas. Elles te laisseraient agir. Même, elles se feraient encore plus petites pour que tu puisses serrer le nœud encore plus fort. Entre-temps, je me suis faite très petite. Jésus me pressait fortement et au lieu de me débattre, je me suis laissé tenir encore plus fortement. Comme il me pressait contre lui, je ressentais la vie de Jésus et je perdais la mienne. Oh! Comme je me sentais heureuse avec la vie de Jésus. Je pouvais aimer davantage et j'arrivais à accomplir tout ce que Jésus voulait. Mon toujours aimable Jésus est revenu et continua de se laisser voir se déplaçant pour embrasser fortement les cœurs. Pour les âmes qui résistaient ce resserrement, la grâce demeurait impuissante. Jésus prenait cette grâce dans son poing et la portait aux peu d'âmes qui le laissaient les embrasser fortement. Il en apporta aussi une bonne part pour moi. En voyant cela je lui ai dit, ma douce vie, tu es si bon pour moi en me donnant une partie de la grâce que les autres refusent. Et pourtant, je n'éprouve aucun resserrement. Au contraire, je me sens très large au point que je ne sais pas voir ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur des confins dans lesquels je me trouve point. Jésus me dit, ma fille bien-aimée, les âmes qui ne se laissent pas presser très fortement par moi, éprouvent mon resserrement. Elles ne peuvent pas entrer pour vivre en moi. Mais pour l'âme qui se laisse presser fortement par moi comme je le veux, elle est déjà passée pour vivre en moi. En vivant en moi, tout est large, le resserrement n'existe plus. Le resserrement persiste jusqu'à ce que l'âme ait la patience de se laisser presser fortement par moi au point de défaire son être humain pour pouvoir vivre dans la vie divine. Après, lorsque l'âme a fait le passage pour vivre en moi, je la garde en sécurité et je la laisse se déplacer dans mes interminables confins. Plusieurs fois même, je dois forcer ces âmes de se mettre un peu à l'extérieur, pour leur faire voir les malheurs de la terre et pour leur faire intercéder pour le salut de mes enfants avec une plus grande anxiété. Pour que les châtiments mérités leur soient épargnés. Ces âmes se trouvent comme sur des épines. Elles me pressent. Parce qu'elles veulent entrer en moi. Se plaignant que la terre n'est pas pour elles. Combien de fois j'ai fait cela pour toi?
j'ai dû me montrer fâché et renfrogné pour te faire demeurer un peu en place. Autrement tu ne serais pas demeuré une minute à l'extérieur de moi. Mon cœur sait ce qu'il a souffert en te voyant. À l'extérieur de moi. Ébranlé. Anxieux, tout en pleurs. Alors que les autres font cela pour ne pas se laisser presser fortement par moi. Toi tu l'as fait. Pour vivre en moi. Combien de fois n'as-tu pas été fâché toi-même et capricieuse à cause de cette situation, d'être placé à l'extérieur de moi? Ne te souviens-tu pas que nous aussi nous nous sommes retrouvés en dispute? J'ai répondu, ah. Oui, je m'en souviens. Avant-hier pour être exact. Était prête à faire la capricieuse parce que tu es reine à placer à l'extérieur de toi. Et puisque je t'ai vu pleurer pour les malheurs de la terre, j'ai pleuré avec toi et mes caprices sont passés. Tu es vraiment malin, ô Jésus, sais-tu cela? De quoi es-tu malin? Petit malin. De l'amour, de donner l'amour. En vue de recevoir de l'amour, tu en arrives à être malin. N'est-ce pas vrai Jésus? Après un acte capricieux, après une dispute ensemble, est-ce qu'on ne s'aime pas encore davantage? Jésus dit. Certainement, certainement. Il est nécessaire d'aimer pour pouvoir comprendre l'amour. Et lorsque l'amour n'arrive pas à atteindre les âmes de la bonne façon, il essaie de les atteindre par des amertumes, des caprices et même par une sainte malignité. Ce matin, Jésus m'a fait voir une âme qui pleurait, mais il me semble qu'elle pleurait d'amour. Jésus pressa fortement cette âme contre lui. Il me semble qu'il y avait une croix à l'intérieur du cœur de cette âme et en pressant son cœur, l'âme expérimentait des états d'abandon, de froideur, d'agonie, de distraction et d'appréhension. L'âme se débattait et parfois se sauvait des bras de Jésus pour se placer à ses pieds. Jésus voulait que dans cet état, l'âme endure de rester dans les bras de Jésus. Il lui disait, « Si tu sais comment persévérer dans cet état de demeurer dans mes bras sans te déplacer, cette croix sera ta sanctification. Autrement tu demeureras toujours au même point. » En voyant cela j'ai dit, « Jésus, qu'est-ce que ces âmes veulent de moi? Il me semble qu'elles veulent m'enlever ma sainte liberté et entrer dans les secrets qui existent entre toi et moi. » Jésus dit, « Ma fille, si j'ai permis qu'on entende quelque chose, quand tu parlais avec moi, c'est à cause de leur grande foi. Si je ne l'avais pas permis, je me sentirais comme si je les avais trompés. Si les autres essaient, tu verras que je ne te laisse même pas respirer. » J'ai répondu, « Je crains, ô Jésus, que nous ne sommes pas seuls même à cette heure. Si tu laisses les choses sortir, où sera ma cachette en toi? Écoute, ô Jésus, je vais te le dire directement, je ne veux pas que mes folies sortent. Toi seul dois les connaître parce que toi seul me connais. Tu sais combien je suis folle, combien je suis maligne. J'en arrive même à être impertinente avec toi, à être capricieuse comme si j'étais une enfant. Qui peut en arriver à autant? Personne. Seulement ma folie, mon orgueil, ma grande malignité. Et puisque je vois que tu m'aimes encore plus, afin de recevoir plus d'amour de toi, je continue d'être ridicule en ne me préoccupant pas que je sois ton jouet.
qu'est-ce que les autres savent, héros cher Jésus? Ma fille, ne t'inquiète pas, je t'ai dit que je ne veux pas cela habituellement, au plus, une fois sur 100. Et presque pour me distraire il ajouta. Dis-moi ce que tu veux dire à ceux qui sont au ciel. J'ai répondu. Je ne sais rien dire à ceux à qui je m'adresse directement. C'est seulement à toi que je sais tout dire. À travers toi, tu leur diras que je leur présente mes respects et que je les salue tous, la douce maman, les saints et les anges mes frères, et les vierges mes sœurs. Dis-leur aussi de se souvenir de la pauvre exilée. Ce matin, après avoir offert à Jésus une âme comme victime, Jésus accepta l'offrande et me dit, ma fille, la première chose que je veux c'était l'union des volontés. Cette âme doit se donner comme proie à ma volonté. Elle doit être le jouet de mon vouloir. Je serai très attentif à voir si tout ce qu'elle fait est uni à mon vouloir, spécialement si ses actes sont volontaires. Si je vois que ces actes unis à ma volonté sont involontaires, je n'en tiendrai pas compte. Par conséquent, quand elle me dira qu'elle veut être ma victime, je le considérerai comme n'étant pas dit. Deuxièmement, à l'union des volontés dans mon vouloir, ajoute qu'elle doit devenir une victime d'amour. Je serai jaloux de tout. L'amour vrai fait en sorte que la personne ne s'appartient plus, plutôt la personne est la propriété de la personne bien-aimée. Troisièmement, victime d'immolation. Cette âme doit tout faire avec l'attitude de se sacrifier pour moi, même dans les choses les plus indifférentes. Ceci sera suivi par l'état de victime de réparation. Cette âme doit souffrir tout, faire réparation pour tout, sympathiser avec moi en tout. Et voici le quatrième point, si cette âme agit fidèlement en ceci, alors je peux l'accepter comme victime de sacrifice, de douleur, d'héroïsme et de consommation. Recommande à cette âme la fidélité. Si cette âme me demeure fidèle, tout est accompli. J'ai répondu, oui, cette âme te sera fidèle. Jésus ajouta, nous verrons. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Mettant sa sainte main sous mon menton, il me dit, ma fille, tu es le reflet de ma gloire. Puis il ajouta, il est nécessaire pour moi d'avoir des miroirs dans le monde où je puisse aller me contempler. Une fontaine, lorsqu'elle est pure, peut servir de petit miroir pour que les gens puissent se regarder. Mais si les eaux sont troubles, il n'y a pas d'avantage à ce que la structure de la fontaine soit pure. Il est inutile à cette fontaine de se vanter d'être formée de pierres précieuses. Le soleil ne peut pas lancer ses rayons de façon perpendiculaire. Pour que ces eaux deviennent argentées et pour leur communiquer la variété des couleurs. De plus, les gens ne peuvent pas se contempler dans cette fontaine. Ma fille, les âmes vierges ressemblent à la pureté de la fontaine. Les eaux cristallines et pures sont leurs actes droits. Le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est moi. Les variétés des couleurs, c'est l'amour. Or si je ne trouve pas dans une âme la pureté, la droiture et l'amour, elle ne peut pas être mon miroir. Celles-ci sont mes miroirs dans lesquels je fais refléter ma gloire. Toutes les autres âmes,
même si elles sont vierges, non seulement ne me permettent pas de me contempler et en voulant le faire, je ne me reconnais pas en elles. Et le signe de tout cela, c'est la paix. À partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir si brièvement que je l'ai à peine vu. Il m'a dit: Ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi. Une âme qui aime tout d'une façon divine. Tout est à sa disposition. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à uvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste et d'opposition, parce que devant cette puissance d'uvrer et d'aimer tout d'une façon divine, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. Lorsque je le vois m'échapper, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, j'y place des épines, des mécontentements, des amertumes, qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. L'âme en se sentant piquée perçoit que sa façon n'est pas divinée. Elle entre en elle-même et agit de façon divine parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. De fait, lorsque l'âme quitte tout, opère et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux des piqûres, elle a les sentinelles de la paix, qui met à distance tout ce qui peut la troubler. Les yeux de l'amour qui met en fuite et échaude ceux qui veulent la troubler. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix. Elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire: Personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour, Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien. Et si quelqu'un essaie, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. Point. Il me semble que j'ai dit beaucoup de stupidité, mais Jésus va certainement me pardonner parce que je l'ai fait pour obéir. Il semble qu'il me donne le thème en paroles et moi, étant ignorante et une enfant, je n'ai pas la capacité de le développer. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume du suprême Fiat.